Nous allons commencer les problèmes types de dynamique. Les problèmes types seront une série de problèmes, tous différents, où est-ce qu'on va aborder graduellement différentes notions. Donc, on va commencer avec une première série, où est-ce qu'on va avoir une seule force qui va être appliquée. Donc, ça va être aux pages 30-31. Donc, on va commencer avec quelque chose de très facile. On va le pratiquer sur plusieurs problèmes qui vont être semblables. Ensuite, on va passer à la deuxième série où est-ce qu'on va avoir plusieurs forces qui vont être appliquées, et ainsi de suite. Et on va terminer avec des problèmes qui vont être très très complexes à la fin. Si tout le monde suit par contre, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, on va réussir à faire des problèmes qui sont très très complexes, mais on va les réussir facilement puisqu'on va avoir acquis toutes les étapes nécessaires pour s'y rendre. Donc, lorsqu'on a une seule force qui est appliquée, on applique simplement la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, qui est le F est égal à ma. Où est-ce que on a une force qui est en Newton, nous avons une masse qui va être en kilogrammes et une accélération en mètres par seconde carré. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous avez un exemple A qui est donné. Vous avez l'énoncé, vous avez les données qui sont présentes et ce qui est demandé, c'est l'accélération et la vitesse finale. Donc là, c'est possible que vous deviez utiliser les formules qu'on a vues dans le module 2, chapitre 2, à la page 26. Donc ce sera à vous à avoir une copie des formules qu'on a utilisées dans le chapitre précédent. Donc l'exemple A, je vous invite à le faire un peu plus tard. L'exemple B, c'est la même chose. Vous avez encore une fois l'énoncé, les données. Moi, ce que je veux faire avec vous pour l'instant, comme exemple, ça va être l'exercice à la page 31, le numéro 2. Donc, on voit qu'on a déjà la réponse. Maintenant, comment on fait pour s'y rendre? Comment on fait pour obtenir la réponse? C'est ce que je vais vous expliquer. Donc, ici, l'énoncé. Quelle force faut-il exercer pour immobiliser une voiture de 1500 kg roulant à 108 km/h sur une distance de 50 mètres? La masse de la voiture, 1500 kg. La vitesse initiale de la voiture, 108 km/h. 108 km/h, si on divise par 3,6, ça nous donne 30 mètres par seconde. Nous avons aussi la distance pour arrêter la voiture. Donc, la voiture doit être arrêtée sur une distance de 50 mètres. Et puisqu'on veut que la voiture soit immobilisée, donc on sait que la vitesse finale doit être de 0 mètres par seconde. Nous, ce qu'on cherche, on cherche la force qui est nécessaire. Donc, c'est certain que on va devoir trouver préalablement l'accélération. Donc, pour trouver l'accélération, comme je disais, les formules de la page 26 du chapitre précédent, moi je regarde, on a VI, on a VF, on a delta S, on cherche l'accélération. Il y a une formule qui me vient en tête, c'est vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. Donc, on remplace. 0 au carré est égal à 0. La vitesse initiale, 30 au carré, donc j'obtiens 900, plus 2 fois l'accélération, fois le déplacement, donc qui est de 50 mètres. Donc, j'obtiens moins 100A est égal
à 900. Donc, si je divise par moins 100 de chaque côté, j'obtiens que l'accélération est de moins 9 mètres par seconde carrée. Maintenant que j'ai trouvé l'accélération, je peux tout simplement appliquer la deuxième loi de Newton. F est égal à ma. Donc ici, la force, c'est ce qu'on cherche. Nous avons la masse de la voiture, 1500. Nous avons l'accélération, qui est moins 9 mètres par seconde carrée. Donc, on se rend compte qu'il faut appliquer une force de moins 13 500 newtons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une force de moins 13 500 newtons? Ça veut tout simplement dire qu'on doit appliquer une force de 13 500 newtons dans le sens opposé au mouvement pour arrêter la voiture.